Voici un petit avion que nombreux parmi nous adorent littéralement parce que c'est un avion qui symbolise une forme d'aviation dont on parle assez rarement dans nos pays, l'aviation de brousse. Le monde entier n'est pas couvert de pays riches où l'on peut construire des aéroports et pas seulement des aérodromes avec des pistes de plusieurs kilomètres et des aérogares géantes comme des villes. Les 4/5 du monde sont en fait équipés de méchantes pistes qui ne sont jamais souvent que des bouts de route en latérite qu'on élargit un peu. En fait, de systèmes d'éclairage électrique, on coupe des fûts en métal, on met du fuel dedans et on y met le feu et ça fait une rampe d'approche pour la nuit. L'aviation de brousse, c'est le refuge d'un certain romantisme en aviation. Mais ça n'est pas que du romantisme. L'aviation de brousse, elle se décline pour les 4/5 de l'humanité sous la forme de machines comme celle-ci, de petits avions de transport, souvent bimoteurs, des avions en général d'une vingtaine de places. Voici un grand petit avion. Voici Sa Majesté, le Dornier 228. Avec deux petites turbines sifflantes qui sont des garrettes qui entraînent des hélices MT propellers à 5 pales. C'est la nouvelle version de cet avion que l'on voit voler à travers le monde depuis le début des années 80. Il avait été présenté au Bourget en 81. Et désormais, les Dornier 228 sont construits par une société suisse qui s'appelle Ruag Aviation. Les avions les composants, les bouts d'avions sont construits en Inde chez Hindustan qui a la licence de cette machine, envoyés en Europe en caisse et assemblés donc à l'usine historique de Dornier à Oberpfaffenhofen qui fut une des grandes usines d'aviation de l'Europe des années 30 et au-delà. Le DO-228 est donc piloté par un équipage de 2 pilotes et peut transporter une vingtaine de passagers. Et on va le trouver dans des endroits étranges dans le monde, comme par exemple au pied de l'Everest. Si vous allez au pied de l'Everest, il y a l'aérodrome le plus acrobatique du monde qui s'appelle Lukla, qui est un altiport, une piste qui monte à flanc de montagne qui se termine par une petite plateforme. Et là, vous avez plusieurs fois par jour, vous avez des vols réguliers qui arrivent et si vous descendez d'un avion se posant à Lukla sans trembloter un petit peu, c'est que vous n'êtes pas un humain, vous êtes un bout de gruyère. Parce que c'est pas spectaculaire, c'est bien pire que ça. On trouve aussi, et j'en connais ici qui à un certain moment posaient des avions comme ça sur une autre piste acrobatique dans les Caraïbes. Là, c'est plus paradisiaque le genre, hein. C'est à Saint-Barth. La piste de Saint-Barth, on saute la colline, on descend le long de la route, on essaye de ne pas taper les roues des avions dans les toits des voitures qui descendent sur la route. En bas, on jette l'avion sur la piste et surtout, on essaye de s'arrêter avant la plage somptueuse qui se trouve au bout de la piste beaucoup trop courte. Mais avec des avions comme celui-là, ça passe. Les avions de brousse sont des grands petits avions. Il y a le Dornier 228, il y a aussi dans cette famille d'avions, il y a l'inoxydable, on va dire, de Havilland Twin Otter, et qui maintenant est d'ailleurs aussi construit de nouveau, quelqu'un en a pris la suite. Et puis il y a un avion qui devrait peut-être, on l'espère en tout cas, participer au prochain salon du Bourget qui est en gestation en France et qui s'appelle le Skylander, qui a à l'origine été dessiné par un grand ingénieur britannique, Desmond Norman, qui avait signé autrefois le BN2 Highlander. Et donc le Skylander est maintenant retravaillé par une équipe d'ingénieurs et aérodynamiciens dont beaucoup viennent de Dassault, des noms comme M. Camphor ou comme M. Maestrati, Joseph, ont donc pris la suite pour donner à ce Skylander des performances ultra modernes tout en le gardant ultra simple comme c'est nécessaire pour un avion de brousse. Voilà donc des avions qu'on voit pas beaucoup dans nos contrées à nous mais que d'autres voient beaucoup et je vous assure qu'ils les aiment.
the familiar shape of the Dornier 228, a bush aircraft, an aircraft designed for use in those parts of the world where the airfields are not well prepared, where they're difficult to get to, in the Himalayas, in Africa, in the Caribbean. An aircraft that first flew in 1981, it displayed in the Paris Air Show in 1981, and Dornier had actually ended production, but this type of aircraft is in such demand and this particular design so successful that RUAG have taken a license and are now building these aircraft in cooperation between Hindustan Aeronautic in Kanpur and the RUAG use of the Dornier facility in Oberpfaffenhofen near Munich. The aircraft are fuselage, wings and tail units are manufactured in India and transferred to Oberpfaffenhofen, where the RUAG Aviation carries out final assembly, customizing the equipment installation and performing product conformity, inspecting and aircraft delivery.